qui cache la forêt. Les malversations notées dans cette boîte sont beaucoup plus profondes et un audit s'impose pour faire la lumière. Et sur tout cela, reportage d'Heidi Menda au Germaine Dior. Le rapport de la Cour des comptes relève beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion de l'IPRES, retard dans le système de recouvrement des cotisations, mais aussi des détournements selon le rapport. Certains travailleurs encore en activité s'alarment et interpellent directement le chef de l'État. Le président de la République Même cri de cœur chez cet autre ex-agent du Trésor public. Selon lui, les cas de détournement à l'IPRES. Il faut aller voir le moment des paiements. Vous allez faire une émission, voir le moment des paiements. Vous allez voir des pensions vraiment dérisoires, qui ne méritent même pas le déplacement. Ils roulent dans l'or, comme on dit. Ils roulent dans l'or. On te dit le PCA, il a 5 millions, 6 millions par mois. Mais c'est extraordinaire. Au Sénégal, retraite est synonyme de misère, vu les pensions très dérisoires perçues. Pour cet autre père de famille retraité qui ne cache pas sa déception. Nous vivons dans les difficultés. Nous mettons beaucoup de temps à recouvrer nos maigres pensions. Et c'est pas vraiment humain. Nous avons ligué toute notre vie. Aujourd'hui, il y a urgence à réformer le fonctionnement de l'IPRES pour ces retraités rencontrés qui demandent l'audit de cette entreprise. Merci Heidi Menda. Nous parlons à présent du retrait des enfants talibés des rues de la capitale sénégalaise. 140 talibés ont été récupérés selon le directeur de la petite enfance, Nyokhoba Youf, renseigne en outre que ces opérations vont se poursuivre sur le terrain. Je propose de suivre sa réaction au micro d'Idriss Diémé. Nous voulons donner un exemple, ce modèle de Dara aujourd'hui qui pratique l'éducation dans ses meilleures formes et dans les meilleures conditions. La famille de Sokhna Bintou Massamba Mbacké a volontairement offert à l'État la possibilité, une fois ces enfants seraient retirés de la rue, de les garder ici. Tout le dispositif d'accueil et de prise en charge est disponible au niveau de Sadara. Déjà hier, on a pris un nombre d'enfants qu'on a envoyé au niveau du village d'enfants SOS. C'est 107 enfants. Déjà le jeudi et vendredi, on avait 33 enfants. Les 107 enfants ont été dirigés directement vers le centre Guindi et les 33 enfants aujourd'hui sont au niveau du village d'enfants SOS. Nous sommes en train de faire le référencement avec les familles afin de les retourner. Le directeur de la petite enfance a apporté, comme vous le voyez sur ces images, vivre et matelas au Dara Tawakaltu Alala de feu Sokhna Bintou Massamba Mbacké. Et nous passons à présent à la politique avec cette sortie des proches de l'ancien ministre des Infrastructures. Les karimistes des Parcelles Assainies préparent activement le retour de leur leader regroupé au sein du mouvement And Ligue Sénégal à Karim. Ces libéraux travaillent activement pour le retour de leur mentor aux affaires qui peut permettre selon eux, remettre plutôt selon eux le Sénégal sur la voie du développement. Serigne Bassirou Mbacké, coordonnateur du dit mouvement, s'entretient avec nos reporters Alassane Baldé et Abdoulaye Diagne. bu pare pour liggéey réew mi la te avenir u Sénégal ci boppam mi ngi ci loxoom. Karim dafa wan politiciens yi ne leen man damaa am kilif. Karim est prêt pour le Sénégal. Il a montré aux hommes politiques que c'est quelqu'un qui a du respect pour les marabouts. Ces derniers lui avaient demandé, étant donné qu'il a passé beaucoup d'épreuves lors de sa détention en prison, de préférence qu'il aille se reposer au Qatar avant de reprendre ses activités politiques. C'est tout simplement cela qui l'a conduit là-bas. Nous, à notre niveau, nous nous préparons pour lui réserver un accueil à la dimension de sa personne. Il avait dit qu'il a une mission pour terminer ce qu'avait entamé son père alors président. Donc nous, à notre niveau, nous allons tout faire pour gagner les législatives. Ainsi, il va devenir forcément Premier ministre. Alors, il pourra dérouler tranquillement son programme pour le Sénégal. Assemblée bi teg ko ci loxoom jël Premier ministre bi incha allah rabbi teg ko ci loxoom te loolu pare nañ pour xeex ko incha allah.
Et nous passons à présent à notre dossier du jour qui s'intéresse ce matin à ce feu qui couvre à Sandaga, une localité située à 140 km de Kolda. Sur place, deux familles se disputent la construction de la mosquée du village, une situation qui divise Sandaga en deux camps. La famille Silla qui a fini de construire sa mosquée grâce à l'appui d'un ressortissant gambien, tout le contraire de la famille Aïdara qui rue dans les brancards et parle de complot. À Kolda, nous retrouvons notre correspondant sur place, Pape Kadiali Badji. Une affaire de le problème depuis les familles Aïdara puissant, le climat a fini d'être d'ailleurs une question avait été fait. Tout ce que nous voulons, c'est que la mosquée soit reconstruite là où elle était. D'ailleurs, le sous-préfet nous a demandé de s'unir pour la cause. J'ai posé la question, le sous-préfet, quand on commence à construire ensemble, si jamais la mosquée n'arrive pas à terme et on a une bagarre là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, je vais fermer. J'ai dit, pourquoi dans ce cas-là, vous voulez nous forcer? Pourtant, au départ, c'était une manière pour la famille Silla de mettre en place un lieu de prière provisoirement. Mais c'est tout à fait une grande mosquée. Ils avaient pourtant pour la prière, mais ils ont fait autre chose. On a donné l'autorisation de construire. On a construit. Et nous, famille Aïdara, avons décidé de construire aussi une mosquée là où elle était. Chose qui a fini d'agacer la famille Aïdara et de créer la désunion. Cette situation a fini de diviser le village. On ne s'entend plus. La famille Aïdara, elle, réclame la mosquée à la place du village. Mais si ça appartient à tout le monde, 80% dit qu'on ne construit pas, 20% dit qu'on construit, mais où est la vérité? Des mosquées à 4 mètres, on ne peut pas accepter. C'est pourquoi ils appellent le président de la République à régler la situation avant que l'irréparable ne se produise à Sandaga. Le président Macky Sall n'a qu'à nous aider à reconstruire notre mosquée là où elle était. Interpeller l'autorité dit attendre le jugement avant toute réaction, une manière de laisser la justice faire son travail tranquillement. Toutefois, l'État semble faible face à ce problème. Il faut signaler que plus d'une dizaine des fils de Sandaga sont présentement aux arrêts à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. En attendant de trouver une issue heureuse, ces deux parties ne cessent de se regarder en chien de faïence à Sandaga, d'où l'urgence de régler rapidement la situation. Sandaga, une localité située pas loin de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Pape Kadiali Badji. Direction à présent la banlieue dakaroise. Les bouchers regroupés au sein de l'association des travailleurs des Daral du Sénégal dénoncent les agissements de la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Depuis plus d'un mois, ces bouchers ne peuvent plus mener correctement leurs activités à cause de la présence des gendarmes, une présence qui indispose ces derniers, qui accusent la SOGAS de faire une présence qui indispose ces derniers accusés par la SOGAS de faire dans l'abattage clandestin, ce que réfute Djibiba, membre de cette association. Il s'exprimait en marge de leur assemblée générale qui s'est tenue au parc des Petits Ruminants, suivant sa réaction avec Younoussa Baldé et Tidiane Diop. La SOGAS a pris l'otage la boucherie sénégalaise et qu'il a terrorisé les populations, c'est-à-dire les consommateurs. Le problème de la viande d'âne, c'est-à-dire c'est notre problème, il a pénalisé le fonctionnement normal de la boucherie. Nous aussi, on est confrontés à un problème. On est des professionnels depuis hier. On doit travailler. Mais actuellement, on ne peut pas exercer nos professions parce que l'abattoir que tu vois là, l'État Sénégal l'a loué à la SOGAS et que ce n'est pas normal. L'abattage clandestin n'existe pas ici. Si quelqu'un vient ici, achète son mouton et que demande au petit boucher
pour qu'il dépêche le mouton et qu'il le paye. Ça, c'est pas de l'abattage clandestin. Nous, on condamne ça. Parce que la gendarmerie n'a pas le droit de venir ici pour contrôler la viande. C'est-à-dire la Sogas qui les appelle, qui les donne des instructions pour qu'ils viennent ici. C'est des dictateurs. On demande à l'État de nous donner ce qui nous appartient. L'audit de la Sogas. Sport à présent, les équipes finalistes de la Coupe du Sénégal sont connues. Il s'agit du Casa Sport et de Niary Tally. Ces deux formations ont battu respectivement Yego sur la marque de 2-0 et Sunewar de Diourbel 3-2 chez les juniors. La demi-finale entre Mbour, Petite Côte et Diarra s'est soldée par la victoire des Verts et Blancs de la Médina. Une réalisation de Maïssa Ndoye qui propulse le club en finale après 25 ans de disette. Au terme de cette rencontre, les deux coachs ont réagi au micro de Babacar Ndom. On s'est mis dans les bonnes conditions pour pouvoir remporter ce match. Mais vous savez, en football, c'est souvent des situations comme ça qui arrivent et auxquelles nous ne pouvons absolument rien. Les gauches n'ont pas démérité. On a eu notre période de jeu juste vers la fin. Mais on n'a pas su concrétiser les différentes occasions que nous avons eues. Je suis très content de cette victoire parce que ça fait pratiquement 30 ans que l'équipe n'a pas passé même les quarts de finale. Cette année-ci, Dieu nous a donné la chance d'aller en finale. Bon, c'est quelque chose de grandiose. Ouais. Ce sera la coupe, prendre la coupe du Sénégal. C'est la joie du coach des Verts et Blancs de la Médina. Je rappelle que c'est après-midi. La finale de la Coupe de la Ligue va se jouer au stade Demba Diop entre deux centres de formation, Dakar Sacré-Cœur et Djambar de Saly. Sport toujours, qui de la France ou de l'Islande va rejoindre l'Allemagne en demi-finale? Nous serons édifiés ce soir au terme de la rencontre qui va opposer à 19h le pays hôte à l'Islande. La première demi-finale, elle, mettra aux prises le Portugal au pays de Galles. Ce sera ce mercredi, 6 juillet. Une fenêtre sur l'international avant de boucler ce rendez-vous d'information. Au Pakistan, les pluies torrentielles de la mousson ont affecté le nord-ouest du pays. Ces inondations, comme vous le voyez sur ces images, ont fait au moins 43 morts, pour la plupart dans un village proche de la frontière avec l'Afghanistan. Des opérations de secours dirigées par les militaires étaient en cours ce dimanche et des hélicoptères étaient utilisés pour porter secours aux personnes encerclées par les eaux. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la première télé urbaine du Sénégal. L'info revient tout à l'heure à 14h. Ce sera la version Wolof. D'ici là, bonne suite des programmes et à tout à l'heure. Rencontré qui demande l'audit de cette entreprise. Merci Ndeye Dimendao. Nous parlons à présent du retrait des enfants talibés des rues de la capitale sénégalaise. 140 talibés ont été récupérés selon le directeur de la petite enfance, Nyokrobaye Diouf, renseigne en outre que ces opérations vont se poursuivre sur le terrain. Je propose de suivre sa réaction au micro d'Idriss Diémé. Nous voulons donner un exemple, ce modèle de Dara aujourd'hui qui pratique l'éducation dans ses meilleures formes et dans les meilleures conditions. La famille de Sokhna Bintou Massamba Mbacké qui cache la forêt. Les malversations notées dans cette boîte sont beaucoup plus profondes et un audit s'impose pour faire la lumière. Et sur tout cela, reportage d'Heidi Menda au Germaine Dior. Le rapport de la Cour des comptes relève beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion de l'IPRES, retard dans le système de recouvrement des cotisations, mais aussi des détournements selon le rapport. Certains travailleurs encore en activité s'alarment et interpellent directement le chef de l'État. Le président de la République, même cri de cœur chez cet autre ex-agent du Trésor public. Selon lui, les cas de détournement à l'IPRES. Il faut aller voir le moment des paiements. Vous allez faire une émission, voir le moment des paiements. Vous allez voir des pensions vraiment dérisoires qui ne méritent même pas le déplacement. Ils roulent dans l'or, comme on dit.
Il roule dans l'or. On te dit le PCA, il a 5 millions, 6 millions par mois. Mais c'est extraordinaire. Au Sénégal, retraite est synonyme de misère, vu les pensions très dérisoires perçues. Pour cet autre père de famille retraité qui ne cache pas sa déception. Nous vivons dans les difficultés. Nous mettons beaucoup de temps à recouvrer nos maigres pensions. Et c'est pas vraiment humain. Nous avons travaillé toute notre vie. Aujourd'hui, il y a urgence à réformer le fonctionnement de l'IPRES pour ces retraités. Volontairement offert à l'État la possibilité, une fois ces enfants seraient retirés de la rue, de les garder ici. Pour le dispositif d'accueil et de prise en charge est disponible au niveau de ce Dara. Déjà hier, on a pris un nombre d'enfants qu'on a envoyé au niveau du village d'enfants SOS. C'est 107 enfants déjà le jeudi, et vendredi on avait 33 enfants. Les 107 enfants ont été dirigés directement vers le centre Guindi et les 33 enfants aujourd'hui sont au niveau du village d'enfants SOS. Nous sommes en train de faire le référencement avec les familles afin de les retourner